Bonjour, tirage astro pour le mois de juin, il reste 3 signes. Alors, il reste 3 signes, ben voilà, je sais pas ce que c'est les Verseaux. Verseaux. Verseaux, vous savez comment ça se passe, hein, comme d'habitude. Vous prenez pas, vous complétez avec l'ascendant le lunaire. Vénus pour le sentimental, si vous connaissez, vous pouvez calculer votre thème astral. Il y a des sites sur internet qui vous permettent de le calculer. Et pour le sentimental, c'est vraiment important. Il y a l'empereur qui vient. L'empereur reprendre son pouvoir, concrétiser les choses, s'affirmer, ou être trop rigide aussi, l'empereur peut-être. Bon, on va voir, hein, et on le remet dedans déjà. S'il veut revenir, il reviendra. On le laisse vivre sa vie, et on y va. Je mettrai les noms des tarots sur un post dans l'onglet communauté. Et c'est parti pour les Verseaux en juin 2022. Hop, ça marche pas. Voilà. Merci. Conflit, pas du tout. J'ai eu peur. J'ai eu peur, non, j'ai pas eu peur. La victoire, justement, le conflit est terminé. On revient de la guerre, on a gagné la guerre. Victoire, reconnaissance. Bon, on va voir. Waouh, ça c'est très cool. Ouh là là, il y a des choses là. Il y a des choses, mais pas là. Ça c'est intéressant. Ouais, c'est beau ça. Ok. D'accord, bah oui, il y a bien quelque chose en effet. Voici l'empereur, voilà. Bon, ça, je me doutais bien qu'il allait revenir. Est-ce qu'il serait pas trop rigide, justement, cet empereur-là? Qui serait peut-être vous? Et ok, on va essayer de comprendre tout ça. Il est question de sentimental ici, visiblement. Alors, je les ai bien centrés, oui. Oui. Alors, on a quoi? On a des coupes et une majeure, deux majeures, trois majeures, et des coupes, et des deniers, des bâtons, et des épées. On arrive à avoir tout quand même, ok. Ok, 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 ok. Alors ça, c'est vos énergies, comme d'habitude. C'est très cool. Va-t'en la mouche, hein. Alors, deux de coupe dans l'énergie centrale. L'énergie première, le plus important pour ce mois de juin. Alors, le 2 de coupe, voilà, on voit bien sur l'illustration ce que c'est. C'est l'amour, c'est le couple, c'est la bonne personne, c'est l'âme sœur, c'est la flamme jumelle. Mais la flamme jumelle, si vous êtes avancé sur le parcours. Voilà, c'est tout bien le 2 de coupe, c'est beau, c'est idéal. Si vous êtes en couple, bah, c'est avec la personne avec qui... Ah non, c'est avec la personne avec qui vous êtes, peut-être pas si simple que ça. C'est la personne de votre cœur en tout cas. Peut-être que vous n'êtes pas avec cette personne, on va voir ça. Si vous êtes célibataire, c'est ça que je voulais dire, ça va nous parler de rencontres. Bon, on va voir. Qu'est-ce qui vous aide? La force. La force, la force de vie, la force vitale, la passion, la jeune fille et le lion. Le lion qui peut être plutôt intérieur souvent et qu'on a apprivoisé en soi. Le lion qui peut représenter nos défauts, nos failles, et puis on va avoir nos qualités, nos forces à côté. Comme on va équilibrer les deux, ou comme on va connaître nos failles, on va déployer sa force. Ici, il y a la force qui est sur le couple. On va le dire comme ça. Ok. Et en effet, à côté, ce qui est freiné, et j'arrive pas à la prendre, l'énergie freinée, j'ai pas réussi à parler des Verseaux. L'énergie freinée, c'est la reine de coupe. Alors la reine de coupe, homme ou femme, on s'en fout, vous le savez. Mais là, c'est la reine de cœur. Donc énergie qui est freinée pour un temps. Est-ce que c'est vous? Est-ce que... Alors, très clairement, la reine de coupe, c'est une des deux personnes qui est là. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre?
On va voir, ou pas. Euh, Est-ce que justement, la deuxième personne, ce serait la reine de coupe, mais elle n'est pas disponible pour l'instant. Ses énergies ne sont pas là. Ou peut-être que ses énergies sont là, mais pas la personne. Il y a peut-être ça. Si c'est vous, la reine de coupe ici, ça va nous parler de votre émotionnel et d'être envahi par vos émotions. Envahi parce que c'est trop grand, c'est trop fort et du coup on n'y arrive plus et on se noie un peu dans l'eau des émotions justement. C'est possible aussi. On a le roi de coupe qui est là. Voilà, donc comme ça on a bien le couple. J'ai l'impression que cette reine, c'est peut-être pas vous, hein. On va tout lire. Et j'ai la reine de bâton ici, ok, d'accord. On va tout lire, ça va être plus simple. Mais il y a quelque chose ici. Et il y a quelque chose parce qu'il y a cette carte ici qui est très mystérieuse ici. Parce que là, voilà, le couple et puis l'amour, et puis voilà, on peut aller à Venise, etc., etc. Mais dans la vie relationnelle, la vie du cœur, amoureuse pour le coup, parce qu'on est sur du sentimental ici, ben on a le 4 de coupe. Et le 4 de coupe, on n'est pas très satisfait. Le 4 de coupe, on est fatigué, on est lassé, on est dans une lassitude, on est dans un ennui. On n'est pas bien avec le 4 de coupe. Le 4 de coupe, on n'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'on a fait beaucoup d'efforts, on a essayé 3 coupes. Et dans ces 3 coupes-là, on n'a pas trouvé le nectar que l'on souhaitait. Et on a baissé les bras, ou on les a croisés, comme ce personnage ici, qui a l'air un peu fâché d'ailleurs, parce qu'il n'a pas obtenu ce qu'il cherchait. Et le problème, c'est que comme il est fâché, qu'il a croisé ses bras, qu'il est dans cette attitude rigide, peut-être comme notre empereur qu'on va voir après, bah, il voit pas que la 4e coupe, on est en train de lui l'attendre. C'est peut-être la reine de coupe qui est en train de lui l'attendre ici, hein. Donc ce serait bien mon petit gars là, d'ouvrir les yeux et puis de voir ce qui se passe. Et évidemment, ce personnage, il vous représente les Verseaux ici. Et là, vous êtes proche d'un résultat, mais vous avez peut-être fait des efforts et vous en avez peut-être marre, on va le dire comme ça. Et du coup, ben, la 4e coupe, vous la prenez pas. Et là, ce serait une bonne idée pourtant de la prendre. On va voir tout ça. Vie professionnelle, vie de la matière professionnelle, activité, finances, quotidien, etc. Ici, on va pas en parler beaucoup. On a le soleil, c'est que tout est ok. Le soleil éclaire tout, le soleil donne de l'expansion, le soleil donne de l'énergie, de la joie. Ça parle de communication ici, mais ici tout est ok. Alors pour l'instant, hein, je me méfie quand je dis tout est ok. Après, quand on va sur l'expansion, il y a d'autres cartes qui viennent. Mais en tout cas, ça veut dire que au mois de juin, pour les Verseaux, il y a le soleil dans cette part de la vie. Alors, ce sera tout de suite ou pas, mais en tout cas, il y aura le soleil à un moment donné, et si le soleil est là, c'est que c'est ok. Et donc, on va le prendre comme ça déjà, parce que là, on va plutôt s'intéresser à ça très clairement. Et c'est ce qu'on nous dit ici dans la vie de l'âme, la vie intérieure. Euh, je sais pas ce que je dis d'habitude, enfin vous connaissez tout ce qui fait votre intériorité, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? On veut l'harmonie, on veut l'équilibre, on veut l'équilibre des plateaux sur la balance, on veut l'équilibre ici, et on veut l'équilibre parce qu'on veut vivre ça. C'est ce qu'on souhaite ici, mais visiblement on ne le vit pas. Donc c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, c'était la personne avec qui vous êtes, etc. C'est peut-être pas si simple que ça. Pourquoi c'est pas si simple que ça? Parce qu'ici on a une reine de coupe. Peut-être la personne que vous espérez, ça peut être un homme, il n'y a pas de souci. Et ici on a la reine de bâton. Et la reine de bâton, c'est peut-être une autre personne. Et donc dans ce couple, on a peut-être 3 personnes. Peut-être que vous êtes en couple avec la reine de bâton. Peut-être que votre reine de coupe, elle est en couple avec la reine de bâton.
Et donc, ben forcément, c'est pas si simple que ça de vivre ce couple. Et là, on en a vraiment marre de pas pouvoir le vivre et on a renoncé. Vous voyez? Vous adaptez les gens, hein, on s'en fout des gens. Le défi ici, qu'est-ce qu'il nous dit le défi? Le défi, il nous dit de... Il nous parle de mouvement. Donc c'est le 6 d'épée. On est sur le lac. On passe d'une rive à l'autre. On passe d'une rive à l'autre. On passe d'une rive où on va laisser tout ce qui ne nous convient pas. Et on va vers l'horizon où on va trouver tout ce qui nous convient. Déjà, ça c'est plutôt pas mal. Sur la rive que l'on quitte, je pense qu'il y a cette attitude, ce comportement, cette fatigue, cet énervement peut-être. Et que là, on va partir sur une autre rive où on va reprendre des forces, on va reprendre de l'espoir. L'empereur vient donc juste après, et l'empereur, donc il a sauté tout à l'heure, et il revient dans le défi. Alors on va se pencher un peu sur notre ami l'empereur ici. Donc l'empereur c'est du 4. Ici c'est du 4 aussi. Le 4 c'est le carré. Le 4 c'est la structure qui va nous permettre de construire des choses. Le 4 ça va être notre sécurité. Le 4 c'est notre ancrage, c'est tout ça le 4. Le 4 il y a un côté très positif parce que ça nous permet de construire notre vie justement. Mais le 4, c'est justement ce carré. Et ce carré, s'il ne nous convient pas, ben on est enfermé dans ce carré justement. Et ben, vous voyez l'image, on reste dedans et on cherche une solution pour en sortir, mais on ne peut pas. Et puis il peut y avoir cette rigidité avec l'empereur. L'empereur dans le tarot, c'est être dans son pouvoir, c'est l'empereur. C'est s'affirmer, c'est tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais il y a un côté aussi où l'empereur, il peut être assis sur le trône, régner comme ça, et puis être trop rigide, et ne pas écouter les autres, etc. Donc être trop borné. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a besoin de mouvement dans notre vie ici. Un mouvement, ça peut être un mouvement, peut-être en effet un vrai mouvement dans la matière, on bouge, on voyage, etc. Ok, je pense pas. Ici, je pense qu'on est surtout sur quelque chose où on va changer d'attitude. Et puis on va décider de prendre un autre chemin. Alors prendre un autre chemin, on a quand même le couple qui est au centre. Donc on va en aucun cas renoncer à cette personne-là de toute façon. Mais on va décider de prendre un autre chemin. Ici, je pense qu'on va décider de reprendre son pouvoir et de reprendre une certaine liberté. Pas une liberté ici, hein, mais une liberté d'être surtout. On va retrouver le pouvoir de l'empereur. Le pouvoir de l'empereur, ça va être d'être dans sa vie et de faire ce que l'on veut avec sa vie. Alors c'est une phrase un peu bizarre, mais je pense que vous m'avez suivi. Il y a cette notion où je ne vais pas rester dans cette attitude. J'ai besoin dans ma vie d'être épanoui, d'être heureux, d'être heureuse, et je décide de l'être. Quelles que soient les circonstances, et je me donne les moyens pour l'être, et je mets en place ce qui doit l'être dans ma vie. Donc, 6 d'épée, empereur, et la troisième carte du défi, c'est la reine de bâton. La reine de bâton, deux significations ici. Dans cette mouvance, la reine de bâton, c'est une énergie de confiance en soi, c'est une énergie de feu qui va permettre de s'épanouir, qui va permettre de se réaliser. Parce que la reine de bâton, c'est quelqu'un qui s'autorise à, qui se donne le droit de, toujours. Parce qu'elle a entièrement confiance en elle, elle se fout du reste, et puis elle réalise ce qu'elle veut, elle devient qui elle veut être. Et donc, il y a quand même cette notion-là dans votre défi. Et je pense que c'est, pour moi, ça me parle comme ça. Après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ici on a un couple, et puis on a deux reines qui peuvent
être deux personnes. Ici, la personne peut-être que vous aimez, et ici peut-être peut-être la personne avec qui vous êtes, ou la personne avec qui la personne que vous aimez vit. Et forcément, ça complique un peu les choses. Pour moi, c'est pas ça. Ici, il est question de se réaliser, même si pour l'instant, tout n'est pas en place à ce niveau-là. Et si vous vous réalisez, ça se facilite beaucoup, et à un moment donné, ça se réalise. Ok, on parle de relation d'âme ici aussi, évidemment. J'ai perdu du coup la troisième personne ici. Si cette reine de bâton représente une troisième personne, alors ça dépend des circonstances. Et si c'est vous qui êtes en couple, ici on passe à autre chose. Donc cette troisième personne, elle disparaît parce que vous partez. Vous voyez que l'empereur lui tourne le dos. Si c'est votre reine de coupe qui est en couple avec cette reine de bâton, on a un peu la même notion et où il faut aussi quitter la reine de bâton. Vous adaptez le genre ici. Mais on a quand même cette notion-là. Ici, pour moi, le défi, il faut vraiment le prendre plutôt comme je vous l'ai dit au départ. C'est comme ça que je le ressens davantage. C'est, quelles que soient les circonstances actuelles, je décide de voir ce qui va dans ma vie, de m'épanouir par rapport à ça, de me réaliser. Et puis, je vais quitter cette attitude où je suis pas bien. Je suis pas bien parce que j'ai peut-être pas ce que je veux pour l'instant. Alors, ce que je veux pour l'instant, visiblement, c'est quand même pas très loin, hein. Et la quatrième coupe, on est en train de vous l'attendre. Donc là, je vais surtout reprendre espoir, et puis je vais m'occuper de moi. Je vais reprendre mon pouvoir sur ma vie, et puis, au lieu de rêver à demain, je vais me concentrer sur aujourd'hui, sur ce qui va bien aujourd'hui. Là, visiblement, ça va bien pour l'instant, en tout cas, je me méfie toujours, mais là, ça va bien, on va voir après. Et puis là, si je change d'attitude, visiblement, je projette une énergie différente. Et une énergie 1, 2, 3, une énergie différente et qui me donne ça. Puisque ça, c'est l'énergie première qui est secondée par la force. Et la reine de coupe est pas loin. Donc à mon avis, ce couple-là, il sera concret d'une manière ou d'une autre dans votre vie rapidement. On est sur un tirage pour le mois de juin. Donc là, il y a quelque chose qui va bouger à un moment donné. Il y a quelque chose qui bouge là. Et la première chose qui bouge, à mon avis, c'est votre attitude. C'est le fait de choisir, de plus être dans cette lassitude, dans une certaine souffrance peut-être, une certaine colère peut-être aussi, etc., etc. Et de choisir autre chose, de se choisir soi, et puis on a la victoire et le roi de coupe est là. Donc on a bien le couple. D'une manière ou d'une autre, il y a des gens qui vont se retrouver en couple au mois de juin. Et alors que la situation, elle n'est peut-être pas si claire que ça au début du mois. C'est-à-dire qu'au début du mois, il y a l'un ou l'autre, à mon avis, qui est probablement en couple avec quelqu'un d'autre ou qui n'est pas là. Il y a une histoire de rencontre aussi pour les célibataires, hein, avec quelque chose où on a peut-être perdu espoir ici, et puis on va reprendre espoir. Le fait de reprendre espoir ici, ça change tout. C'est important. Voilà mes amis Verseau. Je vais aller faire l'extension là tout de suite. Je suis un peu curieux de voir ce qui va venir d'ailleurs. Bon, on verra. Voilà, voilà, voilà. Dites-moi comment ça résonne ces deux reines là, parce que voilà, c'est possible qu'il y ait une histoire de triangulaire ici, mais même s'il y a une histoire de triangulaire, j'ai quand même le couple qui est là et qui, s'il est au centre comme ça, c'est que c'est d'actualité. Et ça, c'est un très bon présage. C'est très cool. Voilà, mes amis Verseau, je vous dis à bientôt. Pour me retrouver sur l'extension, si vous le souhaitez, ericjustin.com, tout de suite. Et puis, sinon, merci de liker, de vous abonner. Vous savez que c'est important pour moi. Voilà, une belle journée, je vous souhaite.